Alexandre Humeau, bonjour. Bonjour. Alors, petite question taquine pour commencer, pardon, je me permets. Est-ce que vous avez une idée de la vache la plus chère du monde qui a été vendue aux enchères en juin dernier? C'est très très récent. Honnêtement, non. Vous donnez votre langue au... Oui, au chat, oui, voilà. Alors, c'est 4 millions d'euros, 4 millions d'euros. Donc, c'est une vache qui avait remporté le concours de Miss Amérique du Sud, organisé au Texas. D'accord. J'ai découvert ça ce matin en préparant l'interview. Moi, J'en savais pas plus que vous. vous. L'apprenez, donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, donc en direct du Salon international de l'agriculture avec un décideur très particulier aujourd'hui dans le Talk Décideur, Alexandre Humeau, fier papa, enfin fier éleveur de Houppette, la vache égérie de cette édition du Salon international de l'agriculture, dans lequel nous nous baladons. Et alors pardon, mais comment fait cette vache fabuleuse pour être aussi calme alors que des milliers, c'est un euphémisme, de badauds la prennent en photo, prennent des selfies avec elle à longueur de journée. Ça doit être pesant, elle doit ressentir cette charge. C'est une vache qui a vraiment l'habitude d'être manipulée. Depuis c'est 1 an, elle sort dans les concours. Donc elle est habituée à voir du monde, elle est habituée au bruit. Elle est habituée aux selfies, à l'appareil photo. Voilà, c'est ça. Donc en venant ici, j'étais tranquille, je me doutais que ça allait bien se passer. Donc no stress pour vous, no stress pour elle. Voilà, c'est ça, on peut voir. Elle est couchée, elle rumine. Elle a son petit veau à côté. Oui, qui est né le 25 décembre, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Magnifique. Oui. L'éleveur est à côté aussi, tout le monde va bien, donc voilà. c'est parfait. Vous avez l'habitude des interviews et eux aussi. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression. Alors je reviens sur cette histoire de concours que j'ignorais au Texas Miss. Il y a vraiment des concours comme ça qui existent sur les vaches et les animaux en règle absolue. En France, oui, il existe concours. Il y en a aussi à l'étranger parce que je suis juge en France, mais également aussi dans d'autres pays. Ah, donc ça existe. Donc ça existe, mais alors l'histoire de Miss, ça vous me l'apprenez parce que je ne le savais pas, non. Ouais, donc, mais donc les concours de bovins, les concours de beauté. Voilà. Ouais. Alors c'est encore au-delà de la beauté, c'est vraiment des concours sur la morphologie des animaux. Les tailles, les longueurs, les largeurs, les épaisseurs musculaires, tout ça, oui. Donc c'est les muscles, c'est toute la plastique en réalité. Voilà, c'est la morphologie de l'animal qui est jugée. Oui. Alors justement, comment est-ce que votre Houppette est devenue égérie de ce salon d'envergure mondiale? Est-ce que vous avez postulé? Comment ça se passe en coulisses? Non, alors je n'ai pas postulé, c'est France Limousin Sélection, l'organisme de sélection de la race limousine, qui a décidé de postuler pour être égérie 2025. Pour cela, il fallait choisir un éleveur. Il voulait quelqu'un de jeune, quelqu'un qui parle de l'agriculture en positif, quelqu'un qui soit juge, qui soit en mesure de s'exprimer auprès du grand public, auprès des caméras, tout ça. Et du coup, ils ont pensé à moi, ils m'ont contacté et voilà. Quelqu'un qui inspire les jeunes générations aussi peut-être, parce qu'il y a eu aujourd'hui tout un... Voilà, il y a des métiers qui sont un peu plus, parfois plus pénibles, plus durs que d'autres à encaisser. Vous en parlez de façon positive, vous êtes passionné. C'est ça. Depuis tout petit, moi je connais le métier par cœur, quoi, on va dire. Je suis avec les animaux. Les animaux, ça a toujours été ma passion. Le matin, jamais quand rien je me lève, non, j'ai jamais pensé faire autre chose. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Et le matin, quand je me lève, je suis vraiment content d'aller voir mes animaux. Donc quand vous étiez à l'école, au collège, etc., vous n'avez jamais eu de soucis d'orientation? Non. C'était assez ok votre projet. Alors j'ai fait un bac assez général quand même, cependant. Ouais. J'ai fait un bac scientifique avec une option agricole justement. Ouais. Et après j'ai fait un BTS production animale et j'ai fini par faire une licence avant de m'installer, parce que aujourd'hui être agriculteur c'est pas juste élever des vaches et puis en étant agriculteur on est un vrai chef d'entreprise quand même, et c'est compliqué quand même, c'est pas voilà. C'est un travail de tous les jours, il n'y a pas seulement effectivement ce qu'on voit, ce que le grand public voit, il y a toute une partie coulisses. Voilà, donc il y a donné à manger aux vaches, mais c'est pas, ça s'arrête pas là. Ouais. Voilà, c'est ça. J'imagine bien, vous dites depuis votre plus tendre enfance, alors j'ai l'impression que c'est souvent le cas dans ces métiers-là, vous avez de façon familiale été élevé avec cette passion. Oui, c'est ça. Donc à l'origine c'était le grand-père, et puis après donc mon père s'est installé, après il est reparti sur la ferme familiale, et après moi j'ai repris aussi derrière, voilà. Et voilà, on entend. Alors là, les téléspectateurs n'entendent pas, mais il y a une animation en permanente, ce qui peut parfois être un peu déroutant quand on mène des interviews, mais c'est fait partie du jeu. Voilà, et puis c'est un salon. Vous aimez cette ambiance-là? Oui, c'est vraiment une ambiance conviviale. Et puis, vous n'avez pas l'air fatigué du tout? Non, ça se passe très bien, et pourtant j'en profite pleinement, mais c'est un bon moment.
Et là, ce qu'on peut voir justement, c'est donc les limousines qui reviennent de la vente aux enchères, donc Label Rouge Blason Prestige, qui était organisée cet après-midi, où j'avais une vache justement qui s'est vendue et qui ira donc Leclerc de Châtellerault dans la Vienne. Ah ouais, voilà. Donc une autre, oui, parce qu'il y a une autre vache, voilà. Il y a évidemment Houppette, mais elle n'est pas toute seule. Non, non, il y en a 100 à la maison, donc voilà. Alors ça, en revanche, c'est la vache star, on peut dire, c'est la vache préférée des Français. La mascotte. C'est la mascotte. Là, en ce moment, tout le monde la connaît, tout le monde vous connaît aussi. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, à titre, vous êtes fier parce qu'elle prend plus de place que vous en réalité. Oui, mais ça, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait naître. Donc, c'est vrai que c'est une fierté personnelle d'avoir un animal qui peut être reconnu comme ça et géré du Salon de l'Agriculture. Et c'est un moment que j'ai envie de partager avec mes proches, ma famille et mes amis. Parce qu'il y a un côté, parce qu'en fait, tout à l'heure, quand rentrant dans le salon, j'ai réalisé que tous les gens qui prenaient des vidéos, qui prenaient en photo, qui prenaient des selfies, le président Macron, après il y a un selfie avec votre animal hier, il y a un côté, sur les réseaux sociaux, ça parle aussi beaucoup. Donc on a ici un mannequin dans une certaine mesure, parce que vous me disiez tout à l'heure, effectivement, on fait attention au côté plastique, le côté concours, etc. C'est une bête de concours aussi, plastique, donc c'est quasiment du mannequinat pour animaux. Parfois, ça se rejoint. Presque. Oui, c'est un petit peu ça. Et le côté selfie, jet set, presque, fait un peu penser à ça aussi. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas mesuré auparavant. C'est vrai mais là, les gens, dès qu'ils rentrent dans le salon, ils viennent tout de suite voir la vache. Et une photo, même quand je me promène un petit peu dans le salon, et c'est l'éleveur d'Houppette, où est Houppette, machin. C'est assez incroyable. Mais d'ailleurs, là où vous dites comment le côté chef d'entreprise de l'agriculteur et de ces métiers-là, là j'ai vu juste derrière, il y a la boutique officielle de Houppette avec des bodys pour les bébés, tout un tas de goodies, des mugs, etc. Ça fait partie du folklore. Voilà, c'est ça en fait. La race limousine a décidé de faire des gourdes, des magnettes, des peluches, des serre-têtes avec Houppette. Et pour justement aussi rentabiliser l'emplacement du salon qui coûte très cher à la race. C'est vrai, il y a aussi dans le côté coulisses de ces événements, c'est important. Alors, la vie de Houppette après le Salon international de l'agriculture, c'est quoi? Elle va revenir à la maison au retour du salon. J'organise une porte ouverte à la ferme le dernier week-end d'avril avec le CIVAM. Et ensuite, elle partira à Limoges, au Limousine Park. C'est un parc d'attractions en fait autour de la limousine. Voilà. Et du coup, tous les gens qui voudront découvrir la limousine pourront venir et découvrir Houppette. Et ensuite, elle reviendra donc sur l'exploitation à l'automne pour participer au concours départemental de la Vienne lors de la ferme Saint-Vite, ça s'appelle, au mois de novembre. Donc la vie continue. Oui. Et parce que ce que j'entends par là, c'est que avec cette exposition énorme, derrière, eh bien, comme une star ou une star du cinéma ou quelque chose comme ça, on peut jouir d'une certaine mesure d'une réputation. Oui, et puis honnêtement, c'est la mascotte de l'élevage. C'est une vache avec qui je vais partager des moments que je ne repartagerai plus jamais. C'est votre chouchou. Voilà, et elle restera jusqu'à la fin de ses jours dans l'exploitation, ça c'est sûr. On peut être jaloux. Parce que c'est pas votre seule vache, donc non, mais bon, c'est une vache vraiment particulière quand même. C'est vrai. Et ça, les autres le sentent ou Non, pas du tout. Non. Est-ce que là, vous dites que vous avez une relation particulière avec cette bête? Est-ce que vous êtes en mesure, alors comme un caricature, mais comme un parent avec son enfant, vous êtes en mesure de le côté psychologique de la bête? Non, alors je dirais pas jusque là entre le parent et son enfant, mais je dirais plutôt un peu comme son animal de compagnie, quoi. Je veux dire, Houppette, je la vois tous les jours, on la caresse tous les jours. Là, ces derniers temps, c'est vrai qu'on la prenait, on la faisait marcher tous les jours pour l'habituer vraiment au monde, à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour le salon. On lui faisait écouter de la musique, on la lavait également toutes les semaines, on la brossait tous les jours. Qu'est-ce que vous faites écouter comme musique? Alors, ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des playlists ça dépend beaucoup des personnes qui mettent la musique. Si c'est des jeunes, ça va être un peu plus rap ou techno. Si c'est des anciens, ça va être un peu plus. C'est vrai. Donc il y a ce souci quand même. Y a pas le côté... Après, c'est pas un souci, mais le fait de changer de rythme comme ça, c'est vrai que ça l'habitue au bruit. Parce que là, on est au salon. Peut y avoir un ballon qui pète, peut y avoir. Et c'est vrai que ça pourrait l'apeurer, mais en fait. Non, elle n'a pas bougé encore d'un iota depuis le début de l'interview où je vous ai dit qu'elle était très sage. Et puis on peut voir à Rumine, elle a son petit veau à côté qui va très bien aussi, donc
impeccable. Tout va bien, une famille heureuse. Est-ce que vous avez parlé de votre métier de chef d'entreprise? Est-ce que, en termes de management, comment ça se goupille? Vous avez des équipes, des collaborateurs? Comment vous transmettez votre passion? Déjà, on reparlera de transmission aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, au sein de mon exploitation, j'ai un salarié, j'ai un apprenti. Je prends également plusieurs stagiaires aussi pour leur faire découvrir le métier, leur faire découvrir, partager ma passion et essayer de les former pour que demain, à leur tour, ils puissent être chefs d'entreprise et qu'ils puissent s'installer en élevage. Et puis que votre passion soit contagieuse aussi, j'imagine. Ah, ça y est, un peu de mouvement. Voilà. J'imagine que vous disiez tout à l'heure que vous avez été un peu choisi vous aussi parce que vous êtes jeune, vous avez 38 ans. C'est ça. Oui, effectivement, j'ai lu le Figaro, vous a consacré un portrait il y a quelques jours où on vous qualifie de passionné solaire. Presque. Et ça, on en a besoin, vous diriez, dans cette profession qui parfois, on dit c'est dur, etc. On a besoin de personnes comme vous qui soient des étendards du côté positif de ces métiers nécessaires. Moi, je pense plutôt qu'il faut qu'on parle de notre métier en positif, parce que si on est toujours en train de se plaindre, on ne va pas attirer les gens dans notre voie. Donc, alors, c'est vrai que des fois, il y a des difficultés, mais des difficultés, il y en a dans tous les métiers. Et moi, aujourd'hui, je me dis qu'il faut mieux voir le côté positif qu'être toujours en train de regarder le négatif. Alors justement, il nous reste 1 minute 30 environ. Les difficultés que vous avez dit qu'il y en a. Il y a des côtés positifs. Alors, si vous pouviez me raconter, les jeunes qui vont potentiellement regarder cette interview, est-ce que vous pouviez me citer les côtés positifs qui, selon vous, éradiquent totalement les côtés négatifs, vraiment des raisons de se lever le matin et qui... Donc le côté positif, c'est qu'on dans notre métier, on fait ce qu'on veut en fait. Vous êtes libre. On est libre, voilà. Si dans la journée on a un rendez-vous, on peut partir en rendez-vous. On n'a personne qui va nous dire, nous faire un reproche ou quoi. On n'a personne au-dessus de nous. Donc ça, c'est un côté qui est quand même. Et on fait vraiment ce qu'on aime. Et les côtés négatifs, du coup? Alors après, les côtés négatifs, c'est vrai que ça peut être le temps de travail. Et des journées à rallonge, vous faites. Voilà, des journées qui sont assez longues. Mais bon, après, moi, honnêtement, c'est un pur bonheur. Donc, c'est plus pour la famille à côté, quoi. Est-ce que, alors, il y a une catégorie de métiers très rare. Peut-être vous allez me dire, le vôtre en fait partie. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir jamais bossé de votre vie Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ce que je dis, moi, c'est que j'ai l'impression d'être tous les jours en vacances. Voilà. Vous bossez, mais il y a un peu... Voilà, c'est l'amour du métier, c'est une passion, voilà. Merci Alexandre Humeau. Donc on était avec Alexandre Humeau. Vous êtes donc éleveur de houppette, mais éleveur, chef d'entreprise, vous l'avez dit, qui est juste derrière nous, que vous avez pu voir ici en direct du Salon international de l'agriculture à Paris. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Je vous dis, bon salon et à très vite. Merci, à bientôt, au revoir.